Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui intitulé Avant d'arriver en Ontario pour vos études. Je m'appelle Bénédicta et je suis la coordinatrice bilingue du programme International Student Connect chez COSI, appelé également Étudiants internationaux se connectent. Je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire. Merci beaucoup à vous d'être joints à moi. Alors, vous avez décidé d'étudier à l'étranger, c'est une expérience passionnante, mais cela demande également beaucoup de préparation. Vous avez été accepté donc dans un programme en Ontario, ce qui est une étape importante et je vous en félicite. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, ce webinaire vous guidera à travers les étapes à suivre pour vous préparer à vos études en Ontario. Donc, ce webinaire abordera les sujets suivants: la préparation avant le départ, les documents de voyage nécessaires, la vérification des antécédents judiciaires et examens médicaux à réaliser, les frais et inscriptions au cours, et enfin, le fait de voyager avec des membres de votre famille. Donc, les préparatifs avant l'arrivée. Alors, une fois que vous avez reçu votre offre d'admission, la première étape consiste à l'accepter et à confirmer votre intention de fréquenter donc l'établissement. Si vous prévoyez de vivre sur le campus, assurez-vous d'en informer votre école et de soumettre donc une demande de logement si cela est requis. Ensuite, consultez le calendrier universitaire de votre établissement pour connaître les dates importantes. Assurez-vous aussi de payer vos frais de scolarité avant la date limite, sinon vous ne pourrez pas vous inscrire au cours. Enfin, inscrivez-vous à vos cours avant le début du trimestre. Chaque établissement a son propre calendrier et processus d'inscription, alors suivez vraiment attentivement les instructions. Alors, concernant les informations importantes avant l'arrivée, donc à quel moment peut-on arriver au Canada avant le début des études? Donc en principe, il n'y a pas de délai précis quant à l'avance avec laquelle vous pouvez arriver au Canada avant le début de votre programme. Par contre, assurez-vous quand même d'arriver suffisamment à temps pour pouvoir vous installer, vous préparer. Et il faut aussi garder en tête que si vous arrivez vraiment en avance, vous devriez le justifier auprès des agents de l'immigration lors de votre arrivée. À noter aussi que vous n'êtes pas autorisé à travailler sur le campus ou à l'extérieur tant que vos études n'ont pas officiellement commencé. Donc, si votre permis d'études a déjà été approuvé et que vous décidez de changer d'établissement d'enseignement désigné, vous devez soumettre une nouvelle demande de permis d'études accompagnée d'une nouvelle lettre d'acceptation. Le site web du gouvernement du Canada fournit donc des informations étape par étape à ce sujet. Vous pouvez trouver les liens ici, juste en bas. Parlons à présent des documents de voyage. Alors, les documents nécessaires. Donc, vous aurez besoin d'un passeport valide pour entrer au Canada. Assurez-vous que votre passeport soit valide pendant au moins 6 mois avant votre arrivée au Canada. Il est également recommandé de faire des copies papier de votre passeport en cas d'urgence. Le lien fourni ici vous donnera toutes les informations nécessaires pour ce que vous devez savoir et faire avant de partir pour le Canada. Donc, c'est sur le site educanada.ca. Alors, on continue sur les documents nécessaires. Donc, vous aurez besoin donc de votre permis d'études pour pouvoir étudier au Canada. Et avant de faire votre demande, vous devez avoir une lettre d'acceptation du collège ou d'une université canadienne. Le processus, il faut savoir qu'il peut prendre du temps. Il est donc important de commencer la demande dès que possible.
Vous aurez besoin des documents suivants pour faire votre demande de permis d'études. Donc, une lettre d'acceptation de l'établissement d'enseignement désigné, une lettre d'attestation provinciale ou territoriale, un passeport, une preuve de soutien financier. Vous devez prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins ainsi que ceux des membres de votre famille qui vous accompagnent pendant votre séjour au Canada. Vous trouvez également le lien du site internet de l'immigration du Canada suivant. Alors, les exigences en matière d'immigration pour entrer au Canada. Donc, pour pouvoir rentrer au Canada, comme on le disait tout à l'heure, il y a besoin de plusieurs choses. Donc, on a vu les documents et je vais le rappeler. Donc, il y a bien sûr d'avoir un passeport valide, mais il y a aussi la nécessité d'avoir une lettre d'introduction. Donc, cette lettre d'introduction, elle est envoyée par le bureau des visas lors de l'approbation de votre permis d'études. Vous avez également besoin d'une copie d'une lettre d'acceptation valide de votre établissement scolaire. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'avoir une lettre de recommandation de tout autre document que le bureau des visas vous a demandé d'apporter. Alors, il est aussi nécessaire dans certains cas d'avoir une autorisation de voyage électronique, donc AVE, qui soit valide, ou si ce n'est pas, si vous devez avoir un visa plutôt, donc vous devez avoir un visa de visiteur, ou on peut appeler ça également un visa de résident temporaire qui soit valide, ou une carte verte valide, ou une preuve officielle équivalente du statut américain, ou tout autre document valide. Donc, vous avez besoin d'avoir un document valide, peu importe lequel, qui vous permet d'entrer au Canada. Vous devez également avoir suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins pendant votre séjour. Vous devez également être en bonne santé. Vous devez ne pas avoir de condamnation criminelle ou liée à l'immigration. Et aussi, vous devez convaincre l'agent d'immigration que vous avez des liens vous incitant à retourner dans votre pays d'origine et que vous quitterez le Canada à la fin de vos études. Vous devez également avoir des résultats valides d'un examen médical d'immigration. Cet examen, il est valide pendant 12 mois à compter de la date à laquelle vous l'avez passé. Si votre examen expire avant votre entrée au Canada, vous devez en passer donc un nouveau. Donc maintenant, nous allons parler plutôt de la vérification des antécédents judiciaires et examen médical. Alors, un certificat de police est une vérification de votre casier judiciaire. Donc, il peut être désigné différemment dans votre pays d'origine. Ça peut être comme un certificat de vérification des... le nom peut être un certificat de vérification des antécédents judiciaires, une vérification des antécédents criminels ou un certificat de bonne conduite ou un extrait de casier judiciaire. Donc, tous ces noms-là veulent dire la même chose, mais le but, c'est de vérifier vos antécédents judiciaires. Donc, ici au Canada, nous appelons cela plutôt les certificats de police. Donc, ces certificats de police sont utilisés pour assurer que les candidats ne présentent pas un risque pour la sécurité. Ces certificats de police ne sont pas une exigence standard pour les demandes de permis d'études, mais les agents de visa canadiens peuvent en demander un pendant le processus. Si l'on vous demande de soumettre un certificat de police, faites-en la demande immédiatement afin d'éviter des retards dans votre demande de permis d'études. Vous pouvez en apprendre davantage sur le certificat de police en consultant le site web fourni dans cette diapositive. Alors,
Pour pouvoir vous assurer que vous êtes en bonne santé et pouvoir postuler un permis d'études, vous devez donc visiter un professionnel de santé. La nécessité de passer un examen médical dépend de l'endroit où vous avez vécu l'année précédant votre arrivée au Canada. Donc, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, IRCC, répertorie en fait les pays dont les résidents doivent passer un examen médical. Consultez un médecin, ou consultez donc un médecin agréé par l'IRCC et effectuez un examen médical complet avant de prendre votre vol pour le Canada. Il n'y a pas d'exigence nationale en matière de vaccins au Canada, mais votre établissement pourrait exiger que vous ayez certaines vaccinations. Avant votre arrivée, assurez-vous de contacter votre établissement pour connaître les exigences en matière de vaccination. De plus, si vous avez une condition médicale critique qui nécessite des médicaments sur ordonnance, il peut être utile d'apporter suffisamment de médicaments pour toute la durée de votre séjour à l'étranger, si possible. Les médicaments sur ordonnance doivent être transportés dans des contenants correctement indiqués afin d'éviter qu'ils ne soient confondus avec des drogues illégales. Apportez également une copie de vos dossiers médicaux en cas d'urgence à l'étranger. Donc, vous voyez également ci-dessous le site web qui indiqué sur la diapositive, qui fournit des informations sur l'examen médical. Alors, il est important également d'organiser votre vol. Donc, il y a des centaines de vols chaque jour vers les villes du Canada. Donc, assurez-vous de réserver un vol qui vous permettra de vous installer avant le début de vos études. La plupart des vols internationaux à destination de l'Ontario atterrissent à l'aéroport international Pearson de Toronto. Certains vols internationaux arrivent également à l'aéroport international de McDonald-Cartier d'Ottawa. Il existe des vols réguliers vers l'Ontario en provenance d'autres villes canadiennes telles que Montréal et Vancouver. Il est aussi très courant de faire une correspondance à Toronto ou Ottawa via des villes américaines comme Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Houston, Miami, New York. Si votre vol vers l'Ontario fait une correspondance aux États-Unis, assurez-vous de vérifier les exigences en matière de visa. Si vous avez normalement besoin d'un visa de touriste pour visiter les États-Unis, vous devrez demander un visa transit pour votre correspondance aux États-Unis. Si vous êtes originaire d'un pays du programme d'exemption de visa, vous devez demander une autorisation de voyage électronique qui s'appelle ESTA. Il existe des vols réguliers donc entre Toronto et Ottawa et vers d'autres villes de l'Ontario. Cependant, lorsque vous voyagez dans le sud de la province, le train ou le bus peuvent être une alternative moins chère. Des services de navettes et de bus sont également disponibles pour les communautés proches des principaux aéroports de la province. Parlons à présent des frais et des inscriptions aux différents cours. Donc, votre établissement vous informera généralement des dates limites pour le paiement des frais de scolarité et autres frais, généralement dans le calendrier académique. Il faut vous assurer de vérifier les options de paiement disponibles s'ils proposent des plans de paiement échelonnés, par exemple. Gardez à l'esprit que si vous ne payez pas à temps, vous ne pourrez pas vous inscrire au cours. Donc, c'est des questions auxquelles vous devez vraiment penser. Quand les frais de scolarité et autres sont-ils dus? Où trouver les informations concernant le paiement de ces frais? Et que se passe-t-il si je ne paie pas à temps? Donc, nous venons de répondre à ces questions. En termes d'inscription, vous devez vous inscrire au cours avant le début du trimestre scolaire. Renseignez-vous auprès de votre établissement pour obtenir des informations sur le calendrier et les inscriptions.
le répertoire de cours et la procédure d'inscription. Vous pouvez vous poser donc ces questions. Quand devrais-je m'inscrire au cours? Où puis-je trouver les informations sur l'inscription au cours? Comment vais-je compléter mon inscription au cours? Certains cours sont-ils importants, plus importants que d'autres? La plupart de ces informations se trouvent donc sur le site internet de votre établissement. Votre établissement vous fournira un identifiant et un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe pour utiliser leur système en ligne. Assurez-vous de bien comprendre quels cours sont obligatoires et inscrivez-vous d'abord à ceux-ci. Notez que vous devez passer les tests d'évaluation nécessaires avant l'inscription afin de vous assurer de choisir les cours appropriés. Alors, une fois votre inscription complétée et confirmée, vérifiez votre emploi du temps pour vous assurer que vous êtes inscrit au bon cours et qu'il n'y a pas de conflit d'horaire. Vous pourrez modifier votre emploi du temps en ajoutant ou en abandonnant un ou plusieurs cours. Cependant, il existe des restrictions et une date limite pour effectuer ces changements. Donc, il faut bien consulter le calendrier académique de votre établissement pour connaître la date limite des retraits, également appelée date limite des modifications. Si vous dépassez cette date, vous devrez payer les frais du cours, même si vous ne l'avez pas suivi. Donc, c'est très important de prêter attention à tous ces éléments. Alors, pour trouver un logement, lorsque vous arrivez donc au Canada, vous aurez besoin d'un endroit où vous loger. Il existe deux principaux types de logements étudiants en Ontario, donc soit sur le campus, soit hors campus. Les logements sur le campus comprennent des résidences sur ou près du campus. Ces résidences peuvent inclure des dortoirs avec cafétéria ou des suites de style appartement avec cuisine, ou une combinaison des deux. Contactez votre établissement pour obtenir des informations sur les logements étudiants sur le campus. Si vous ne souhaitez pas vivre sur le campus, vous pouvez trouver un logement hors campus tel que les résidences étudiantes privées et des séjours familles d'accueil ou des logements à louer. Les résidences étudiantes privées offrent des installations similaires à celles des logements sur le campus, mais elles ne sont pas affiliées donc à l'école. Les séjours en famille d'accueil proposent des chambres privées et quelques repas, ainsi que le soutien d'une famille d'accueil. Le logement à louer est un type de logement hors campus qui est le plus courant. Donc, on continue sur l'hébergement. Donc, la plupart des contrats de location commencent le premier jour du mois et le loyer doit être payé mensuellement. Il peut prendre un certain temps pour trouver un logement hors campus. Des logements sur le campus ont des dates d'arrivée strictes, mais de nombreuses écoles et universités vous permettront d'arriver quelques jours plus tôt si vous prenez des arrangements à l'avance. Si vous prévoyez d'arriver avant la date d'arrivée officielle ou si vous prévoyez de trouver un logement hors campus après votre arrivée, vous devez trouver un hébergement temporaire. Les options d'hébergement temporaire incluent donc les hôtels, les hébergements de jeunesse, les locations de vacances à court terme, etc. Votre université ou collège peut également louer des chambres pendant les mois d'été. En ce qui concerne les plans d'assurance, donc l'assurance post-diplôme. Donc les plans d'assurance étudiante sont valides uniquement pendant le trimestre scolaire. Si vous arrivez au Canada avant le début de votre couverture, vous devrez souscrire à une assurance médicale supplémentaire. Vous pouvez contacter l'institution à laquelle vous postulez pour obtenir plus d'informations sur l'assurance santé ou opter pour une assurance privée.
Alors maintenant, si vous voyez voyager avec les membres de votre famille. Si vous avez un permis d'études valide, vous pouvez donc emmener avec vous vos membres de la famille, tels que votre conjoint, partenaire de fait, ainsi que vos enfants à charge pendant la période de vos études au Canada. Chaque membre de la famille doit répondre à des exigences spécifiques en matière d'immigration. Donc, emmener votre famille avec vous signifie que vous devez disposer des fonds suffisants pour subvenir aux besoins de chaque membre de la famille. Donc, si vous venez au Canada en tant qu'étudiant étranger, votre conjoint partenaire de fait pourrait être en mesure de vous rejoindre et même de travailler pendant que vous étudiez. Dans certains cas, il peut faire une demande de permis de travail ouvert, ce qui signifie qu'il peut travailler pour n'importe quel employeur au Canada. Cela s'applique généralement si vous avez un permis d'études valide et que vous êtes inscrit dans un programme de maîtrise d'une durée de 16 mois ou plus, de doctorat, de certains programmes de diplôme professionnel dans une université. Alors, quels documents seront nécessaires? Donc, vous devez fournir votre conjoint doit fournir cela. Donc, votre conjoint ou partenaire de fait doit fournir l'un des documents suivants pour prouver votre inscription à un programme d'études, un programme d'études. Une lettre d'acceptation valide de votre établissement d'enseignement désigné, une lettre de preuve d'inscription de votre établissement d'enseignement désigné, les relevés de notes de votre programme actuel, des documents supplémentaires tels qu'une preuve de votre relation. Pour les enfants mineurs, donc ceux qui sont donc âgés de moins de 17 ans, les parents ou tuteurs légaux doivent fournir la preuve que l'enfant recevra les soins et un soutien adéquat pendant son séjour au Canada. Les membres de votre famille pourraient avoir à passer des examens médicaux et à fournir des certificats de police. Il faut donc consulter les liens qui sont ici en bas sur la diapositive pour obtenir des informations sur le permis de travail ouvert pour le conjoint ou le partenaire de fait et des détails sur l'étude au Canada pour les mineurs. En termes de préparation, donc pour respecter les limites de franchise de bagages des compagnies aériennes, les étudiants internationaux devraient essayer de voyager léger. N'oubliez pas que vous pouvez acheter des vêtements et le matériel scolaire dont vous aurez besoin, donc vous pouvez acheter tout cela sur place. Cependant, il est important d'emporter quelques affaires personnelles de chez vous pour vous sentir quand même à l'aise pendant votre adaptation à la vie en Ontario. Les étudiants en Ontario s'habillent de manière décontractée pour les cours et les événements sociaux, mais portent des vêtements formels pour des occasions spéciales. Vous pourriez avoir besoin de vêtements professionnels également pour le travail et des activités professionnelles. Cependant, il peut également être judicieux d'apporter des vêtements traditionnels pour des événements spéciaux. Vous aurez besoin de vêtements chauds et de vêtements d'extérieur au Canada. Si les vêtements d'hiver sont coûteux dans votre pays, prévoyez de l'argent supplémentaire pour acheter ce dont vous avez besoin au Canada. Si vous arrivez en août ou septembre, vous n'aurez pas besoin de vêtements chauds immédiatement. Si vous séjournez dans une résidence étudiante, vous devez apporter vos propres draps et serviettes. Si vous louez une chambre ou un appartement, vous devrez peut-être apporter des fournitures ménagères supplémentaires. Celles-ci peuvent être achetées une fois sur place. La plupart des étudiants constatent qu'ils ont besoin d'un ordinateur portable et d'un smartphone
et peut-être même d'une tablette, vous pouvez apporter ces articles avec vous et planifier de les acheter une fois arrivés. Notez que votre smartphone ou autre téléphone mobile pourrait ne pas être compatible avec le réseau canadien. Il faut également penser à une liste de contacts d'urgence. Donc, assurez-vous de garder une liste de contacts d'urgence avec vous pendant votre séjour au Canada. Cette liste devrait inclure donc votre nom, votre adresse au Canada, les coordonnées de vos contacts personnels au Canada, membres de la famille ou amis, les coordonnées de votre établissement d'études, les coordonnées de votre ambassade au Canada. En ce qui concerne le fait d'organiser votre argent, donc vous pouvez envisager d'ouvrir un compte bancaire au Canada à l'avance, même si vous avez déjà une carte bancaire. Ouvrir un compte bancaire canadien vous aidera à éviter les frais de change et d'autres complications. Si possible, il est également conseillé d'arriver au Canada avec un peu de monnaie canadienne. Vous pouvez trouver des informations sur les banques canadiennes ici, donc sur le lien qui est ci-dessus, educcanada.ca. Enfin, c'est important de rencontrer quelqu'un de votre établissement. Après avoir complété toutes les étapes dont nous avons parlé, assurez-vous de prendre un rendez-vous virtuel avec un conseiller de votre collège ou université. Le conseiller de votre établissement pourra répondre à toutes vos questions. Il pourra également vous donner une meilleure idée de ce à quoi vous attendre lors de votre arrivée sur le campus. Enfin, il est conseillé de prévoir une rencontre en personne avec votre conseiller de votre établissement peu après votre arrivée au Canada. Alors, maintenant, on va faire un petit résumé. Voici un résumé donc des points à garder en tête. Apportez des effets personnels de chez vous. Prévoyez principalement des vêtements décontractés, mais n'oubliez pas une tenue habillée. N'hésitez pas à inclure des vêtements traditionnels ou culturels si vous souhaitez les porter lors d'événements. Apportez des appareils électroniques essentiels comme un ordinateur portable et un téléphone. Et enfin, n'oubliez pas que les éléments de base comme les draps, n'oubliez pas des éléments, voilà, comme les draps et les serviettes. Alors maintenant, on va voir comme une liste de vérification avant votre départ. Soumettez votre demande de logement dès que possible via le portail de votre collège ou université. Les places se remplissent très rapidement, donc il faut le faire en avance. Si aucun logement sur le campus n'est disponible, consultez les annonces de location locale, les services de logement pour étudiants ou les groupes communautaires sur Facebook. Assurez-vous de confirmer les conditions du bail et la date de déménagement. Si vous prévoyez d'arriver avant que votre logement ne soit disponible, réservez un hébergement temporaire à court terme. En ce qui concerne l'assurance santé, donc le régime d'assurance santé universitaire, donc UHIP, est obligatoire pour la plupart des étudiants internationaux en Ontario. Assurez-vous d'être inscrit via votre collège et de connaître la date de début de votre couverture. Vérifiez si votre établissement offre des prestations de santé supplémentaires par l'intermédiaire du plan de l'association étudiante, par exemple des soins dentaires, vision, médicaments sur ordonnance. Si vous arrivez avant le début de votre couverture, UHIP, prévoyez une assurance santé temporaire pour combler cette période et être protégé dès votre arrivée. Envisagez également une assurance complémentaire pour les services non couverts par le régime UHIP. On continue donc avec la liste de vérification. Donc, les documents importants sont la lettre d'introduction et d'approbation
du permis d'études, une preuve des ressources financières, le permis de conduire et dossier d'assurance, preuve de vaccination, lettre de recommandation de précédents employeurs. Si vous êtes marié ou si vous êtes accompagné de votre conjoint, il faut également apporter un certificat de naissance, une preuve de vaccination, dossier scolaire de vos enfants. Chaque compagnie aérienne a sa propre politique aussi de franchise de bagages, donc il faut bien consulter le site web de votre compagnie aérienne pour obtenir des détails sur le nombre de bagages, les limites de poids, les restrictions de taille pour les bagages à main et enregistrés. Il faut également que vous soyez attentif aux restrictions de sécurité pour les voyages internationaux. Suivez les règles de la compagnie aérienne concernant les objets à emporter en cabine et déclarez tous les articles requis à la douane lors de votre arrivée au Canada ou lors de votre passage par des pays transit. Alors maintenant, vous voyez ici donc une des ressources du programme Les étudiants internationaux se connectent, qui est un plan de transition. Donc ce plan de transition, il permet de conserver un dossier de tâches et de prévoir les délais. En utilisant les ressources donc, de ce projet, comme cette liste de contrôle qui est disponible sur notre site, vous pouvez aussi identifier toutes les choses que vous devez faire et vous pouvez ajouter votre propre plan personnalisé. Donc, ce document vous permettra vraiment de planifier et de vous fixer des objectifs pour votre séjour à court terme et vous permet d'avoir donc une vision un peu globale sur toutes les démarches à faire. Alors, pour retrouver ici donc les liens qui sont utiles pour en savoir plus par rapport à votre arrivée en Ontario, donc il y a le site de l'Immigration Réfugiés Citoyenneté Canada, il y a également le site Éduc Canada. Enfin, je vais vous présenter rapidement donc ce qu'est ce programme internationaux, des étudiants internationaux se connectent. Donc le programme des étudiants internationaux se connectent, ou en anglais International Student Connect, a été créé pour fournir un soutien à l'établissement des étudiants internationaux et de leurs familles afin de les aider à s'intégrer avec succès s'ils décident de rester en Ontario après avoir terminé leurs études. Donc, ce programme est en partenariat avec les collèges, les universités, les agences communautaires d'établissement. Et ce projet, il est financé par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration de l'Ontario. En raison de la politique d'immigration ainsi que des circonstances personnelles, les étudiants internationaux ont des besoins qui sont particuliers par rapport à la population générale des nouveaux arrivants. En ce qui concerne par exemple l'immigration, les besoins conjugaux familiaux, l'emploi ainsi que les préoccupations habituelles, comme par exemple les soins de santé, le logement, etc. De plus, les étudiants internationaux ne sont pas éligibles pour recevoir des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral. Les établissements d'enseignement postsecondaire ont des bureaux pour étudiants internationaux qui se concentrent principalement sur le soutien à la vie étudiante. Bien que ces bureaux offrent d'excellents services aux étudiants internationaux, nous savons qu'ils offrent moins de soutien dans le domaine des préoccupations liées à l'établissement, surtout après l'obtention du diplôme. De nombreux étudiants internationaux ne sont pas au courant de l'éventail plus large des programmes et des services communautaires disponibles pour eux. Les étudiants internationaux ont besoin de services adaptés, par exemple programmés en fonction de leurs besoins lorsqu'ils deviennent pertinents pour eux. C'est là que nous, en tant qu'agents d'établissement,
Nous tentons d'avoir un impact pour garantir que vous avez une transition en douceur de la vie étudiante à la vie de résident permanent au Canada, si tel est votre souhait. Alors maintenant, je tenais donc à vous remercier pour votre présence, d'avoir écouté ce webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par téléphone ou par courriel ou tout simplement en allant visiter notre site internet. Je vous souhaite donc une agréable journée et je vous dis au revoir.